Merci DJ. Je sens que ça va être vraiment un bon show ce soir. Une centaine de jokes, une douzaine de rires. Aussi c'est cool ici, c'est pas cher. Et je trouve que tous les shows sont plus chers maintenant. En plus, j'ai l'impression que les quantités rapetissent chaque année. Tout est l'arnaque, hein? Même les chips. Avez-vous ouvert une sac de chips récemment? Il y a vraiment moins qu'avant. J'en ai ouvert une sac l'autre jour et juste 3 chips dedans avec une bout de papier qui disait « Va chier ». Mais j'ai rencontré un gars récemment qui m'a dit qu'il est un sténographe. Tu sais, c'est le gars qui écrit tout ce qui se dit pendant un procès. Je me suis dit qu'il est tellement sérieux, presque sans émotion. Et je me suis imaginé un procès avec une sténographe super expressive. Je pense que ça ne marche pas. C'est comme, wow! Wow, tu as vraiment fait ça! Moi, je suis coupable pour guilty! Mais maintenant, j'habite à Verdun. Il y a des gens qui disent que c'est un quartier à faible revenu. Moi, je dis que c'est un quartier à aucun revenu. Mais depuis que j'ai déménagé, je suis devenu plus paresseux. Et j'ai moins envie de sortir maintenant les soirs. C'est pour ça que je surnomme mon sofa le downtown. Parce que si on me demande où j'ai passé ma soirée, je peux répondre, hein, comme d'habitude, quelque part downtown, c'est quoi? Je veux juste rester à la maison maintenant. Regarde la télévision, j'aime les Game of Thrones. Quelqu'un qui est... Oui, merci DJ. Mais je déteste la télé-réalité. Pourquoi pas faire une vraie show de télé-réalité? Appelons-le La Vie, par exemple. Dans le prochain épisode de La Vie, dans un bar, Kevin se fait rejeter par 3 filles. Il prend la décision de s'en retourner chez lui et de fumer un joint de pitié. Pendant ce temps, sous après son party de fête, Stéphanie fait qu'un orgasme pour que son mari la laisse enfin tranquille pour magasiner sur eBay. Maintenant, j'étais dans une pharmacie à Verdun. Il y avait une femme à côté de moi qui a reçu des échantillons de déodorant en gel. Probablement le produit le plus inutile qui existe. Le but des déodorants, c'est de rester au sec. J'ai demandé un échantillon moi aussi pour voir. En l'essayant, j'ai remarqué que la couche gluante sur mes aisselles se collait à mon chandail et passait au travers. C'est comme faire des condoms avec des petits trous pour que le peau respire. C'est pas le point de ce produit. Mais de sauver d'argent, j'ai déménagé avec une coloc, ma blonde. Mais elle est vraiment cool, elle est vraiment passionnée par rapport à les sujets des féminins et aussi égalité des sexes. Et moi aussi, je crois en égalité des sexes, vraiment. Mais pour y arriver, 2 choses sont très importantes. Premièrement, les hommes devraient commencer à écouter plus, ok? Et les femmes, elles devraient parler moins. Okay? C'est un travail d'équipe. Okay? Mais je suis curieux et aussi, vivre avec ma blonde, c'est bon. Parce que j'ai arrêté de fumer le pot. Ça fait 2 mois maintenant. J'aimerais que l'on soit tous gelés à ce moment. Je serais sûrement trop drôle, mais... Avant que ma blonde, avec pot, j'avais perdu ma motivation de rencontrer les filles. Parce que normalement, au début de la soirée, j'étais bien motivé. Avec mes amis, je dis, on va creuser les chips. Manger les chips. Et comparativement à l'alcool, le pot ne rend pas les gens attirants. Hein? C'est même le contraire. Tu as déjà fumé un joint avec ta date, tu la regardes et tu as l'impression que ça fasse fond. Puis tu vois tous les détails dégueux, hein? Genre ces gros pôles d'épaule dans la front, son duvet qui devient une moustache. C'est comme wow, tu te retournes et tu as l'impression de parler avec Godzilla, tout très cool. Mais je suis curieux de connaître le pourcentage des filles célibataires qui sortent à soir avec l'intention d'avoir de l'action avec un nouveau gars. Parce que pour nous les gars, c'est très clair, c'est 100%. On a juste un état d'esprit, excité et inconscient.
Je remarque que les personnes qui portent des lunettes ne peuvent pas s'embrasser entre elles, vraiment, parce que les lunettes sont toujours dans le chemin. Elles s'écoignent. Ça fait clink-clink comme quand tu fais un toast avec des verres. J'ai toujours envie de leur dire votre santé. Check. Regarde, je serai pas offensé si vous ne riez pas, ok? J'ai appris que les rires viennent de différentes façons. Par exemple, les hommes... les personnes âgées ne peuvent pas rire très fort, mais tu sais qu'ils aiment les jokes parce que leur épaule bouge beaucoup comme ça. J'ai fait un spectacle dans une maison des personnes âgées. Après tous les punchs, il n'y a pas de bruit, mais tout le monde faisait le move d'épaule. C'est drôle. Ma blonde est francophone, et je pense que la chose que j'aime le plus des francophones, c'est qu'ils ne sont pas avares ou matérialistes. Vous avez un très bel esprit de simplicité. Même si pour vous la vie est un constant vin et fromage, et je veux dire, c'est difficile de se fâcher contre quelqu'un qui nous accueille à bras ouverts et qui couche le premier soir. Regarde, c'est pas facile d'être un anglophone à Montréal, ok? Par exemple, quand j'appelle Hydro-Québec, ça dit pour les services en français, faites le 1. Pour les services en anglais, raccrochez. Avec ça. Mais, regarde, je pense que j'ai voyagé à travers le pays du Canada. Je préfère le Montréal ici, spécialement de l'été. Il y a plusieurs choses à faire, comme le Grand Prix, Juste pour rire, le Jazz Fest. Regarde, le Québec et le Canada me font penser à une petite famille dysfonctionnelle. Il y a des conflits, mais tu viens avec. Par exemple, ma mère est juive canadienne, mon père vient d'Égypte et parle arabe. Ça, c'est un conflit majeur, ok? Je suis juif arabe. Ça veut dire quoi que je fasse. Tout le monde me déteste d'avance. Okay? Je me questionne, est-ce que je dois mettre mon argent en côté ou juste exploser? Merci tout le monde, je suis Joshua.